Alors, l'état des lieux est que l'ex-président tanzanien, qui est le facilitateur dans la crise burundaise, a déjà rencontré le pouvoir de facto et ses alliés. Il a également rencontré l'opposition regroupée au sein du Sénarède et ses alliés. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train de programmer un deuxième round qui se tiendra certainement au début du mois de juillet pour que les deux, les deux blocs, les deux camps se rencontrent pour mettre un terme à la grave crise qui secoue notre pays afin d'instaurer au Burundi un climat de paix et de sécurité. En ce qui nous concerne, nous sommes confiants, puisque tout le peuple burundais d'abord et toute la communauté internationale sont acquis à la cause du retour de la paix et de la sécurité dans ce pays. Tout le peuple burundais, toute la communauté internationale sont au courant aujourd'hui de la gravité de la crise. Une crise qui va jusqu'aux élèves, aux écoliers. C'est une crise assez profonde. Et on doit immédiatement mettre fin à cette crise parce que si la situation devait perdurer, je dois dire que l'armée est en train d'être détruite, la police est en train d'être détruite sur le fond politique et ethnique d'ailleurs. C'est trivial, tout le monde le voit, tout le monde le constate. L'armée, la police et le service national de renseignement ont été instrumentalisés au cours de cette crise. Et à côté, on voit le renforcement et l'entretien de la milice Imbonerakure qui est en train d'être armée, qui est en train d'être habillée en uniforme militaire et policière. Et des preuves sont là. On m'a informé hier que en province de Chibitoke, côté Bukinanyana, qu'on a repris les entraînements de ces jeunes Imbonerakure pour effectivement les introduire au sein de l'armée, au sein de la police, comme des militaires, comme des policiers, alors qu'ils n'ont pas suffisamment la formation requise pour être dans ces corps. Alors, parallèlement à côté, il y a d'autres groupes, d'autres mouvements politiques armés en gestation pour leur autodéfense. Parce que l'ex-président du Burundi, à la personne de Pierre Nkurunziza, ne cesse de dire que ceux qui n'adhèrent pas rapidement à son troisième mandat vont finir comme de la poudre dans l'air. Alors, si on regarde l'évolution de notre économie, si on regarde le volet social, c'est un cas extrêmement grave où même des jeunes enfants, les écoliers, vont jusqu'à être persécutés, soi-disant que et aussi sont contre le troisième mandat, qui sont contre le président Nkurunziza. Et avec cela, il n'y a pas moyen de ne pas nous engager rapidement sur le terrain de la paix et de la réconciliation dans ce pays. Parce que nous, en ce qui nous concerne, nous en sommes très conscients. Je pense qu'Nkurunziza et sa clique sont aussi également conscients de la gravité de cette crise. Et c'est pour cette raison que nous avons l'espoir qu'au prochain round, une étape supplémentaire va être franchie.